Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors. Si vous avez écouté mon avant-dernier podcast, je sais que le dernier podcast c'est sur la mort, le deuil, le tabou que j'aborde avec ma sœur. Ensuite, l'autre encore avant, c'était sur comment démarrer du bon pied en 2026. Et maintenant, dans le podcast que j'avais fait comment démarrer du bon pied en 2026, je disais mes objectifs, quelques objectifs, et je disais que je vais faire un podcast pour vous dire mes objectifs des années précédentes, et comme ça on voit ceux que j'ai réussi et ceux que j'ai loupés. Et je pense, petit spoil, il y aura énormément de choses loupées. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé mes objectifs. Même ceux que je me suis fixés l'année dernière, je les ai pas regardés. J'ai même pas vu regarder si je les ai atteints ou pas. En fait, c'est marrant parce que dans les podcasts en général que j'écoute, ils abordent jamais vraiment directement le sujet. Mais moi, à chaque fois, tout le temps, je veux que ça passe vite. Tout le temps, je veux directement aborder le sujet. C'est une dinguerie. Mais avant ça, on va faire évidemment le matcha du jour. Comme vous avez pu le voir sur TikTok, mon matcha est très simple, hyper simple. Mais c'est à la banane. J'ai déjà goûté avec le Milia Matcha, mais vu qu'on sentait pas le matcha, ça me saoule. En fait, ça me saoule trop parce que je veux trop faire des gravons matcha avec le Milia Matcha. Mais en fait, je crois que je ne peux rien faire avec, sauf les boire avec de l'eau. Parce que on sent pas le matcha et ça m'énerve un petit peu. Voilà. Et pourtant, ma dose de lait, elle est très bien. Elle est très bien. Bon, bref, on va goûter. Par contre, il est extrêmement mousseux. Parce que j'ai utilisé mon mousseur à lait. Parce que si vous avez regardé dans la vidéo, vous savez pourquoi. Voilà. Et je vais goûter ça. Goûter. En fait, je trouve que on sent vachement la banane. Parce qu'en fait, j'ai utilisé du lait de banane. Que je vous recontextualise. Moi, je fais des courses une fois par mois. Enfin, on fait des grandes courses une fois par mois où on fait beaucoup de stock. C'est pour ça que des fois, ça me saoule qu'il y en a, ils disent « Ah, mais t'as tout ça ! Ah, mais t'as tout ça !» Bah non, mais c'est pour le mois. Donc oui, forcément, j'ai tout ça. On fait pas des courses une fois par semaine. Et puis, sachez que les courses qu'on fait par mois, ça se vide très rapidement. Enfin, ça se vide en un mois, quoi. Si ce n'est des fois plus. Pour le riz, surtout. Pour le riz, des fois, ça se vide plus. Il n'y a pas que pour le riz, il y a pour la farine. En fait, je vous explique. Moi, en général, j'achète à peu près 10 kilos de riz. J'achète à peu près, je crois, 2 paquets de farine. Après, j'achète genre du sucre, un paquet de sucre roux, un paquet de sucre vergeoise, un paquet de sucre blanc. Et tout ça, ça se vide. Déjà, je vous dis juste les trucs qui se vident. Après, les trucs qui se vident très peu, comme l'huile d'olive, ça fait au moins 6 mois, on n'en a pas racheté. Pourtant, on n'a acheté qu'une bouteille. Les gars, pour l'huile d'olive, utilisez un spray, un pchit. Je vous jure, c'est une dinguerie le gain d'économie que vous faites. Parce qu'en général, hop, un filet d'huile d'olive. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'un filet d'huile d'olive. Mettez pch. Genre, moi, j'en mets 3. Pch. 3. Je vous assure, ça fait une éternité que ça fait au moins 6 mois que j'ai mon huile d'olive et je ne la rachète pas. Et on sait tous que l'huile d'olive, ça coûte extrêmement cher. Mais bref, on fait les courses une fois par mois. Et donc, moi, j'achète du lait une fois par mois. Je peux des fois, par exemple, hier, je suis partie au magasin, j'en ai racheté j'ai racheté une bouteille, quoi, juste au cas où, parce que j'ai peur de manquer. Voilà. Et en gros, c'est à ce moment-là que je teste des nouveaux laits. Donc, c'est-à-dire que j'achète toujours obligatoirement lait d'avoine et lait de soja. Ça, c'est mes deux principales. Lait d'avoine, parce que c'est ce que j'utilise toujours pour mes cafés. Lait de soja parce que des fois je fais des recettes et j'utilise pas de lait de vache. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que le lait de soja c'est moins cher. Je pense que c'est pour ça. Mais bref. Et là j'ai voulu faire une petite folie. Je voulais acheter du lait de banane. Et du coup, parce que j'achète en général du lait de coco pour mes matchas. Mais sinon, lait d'avoine, sinon je le prends pour le matcha aussi. Et pourtant je trouve ce qui va le mieux avec le matcha c'est le lait de coco. Mais du coup je me suis dit vas-y je prends le lait de banane. Et là, j'ai vu le lait de coco était en réduction. Il était à 1,25€, je crois, au lieu de 2€ et quelques. C'est le Alpro. J'aime pas trop le Alpro, je préfère le lait barista.
barista Alpro, je crois, c'est le lait barista Alpro. Mais le Alpro, en fait, il n'y a pas de sucre dedans, du coup, bah, voilà. Même le lait de banane, j'ai l'impression qu'il est archi pas sucré. Après, la banane, c'est sucré naturellement. En plus de ça, tout à l'heure, je vais faire un gâteau à la noix de coco. Enfin, voilà, noix de coco, j'ai acheté du lait concentré sucré, noix de coco. Donc, je vais faire cette recette-là. Oh, attendez, je voulais dire un dernier truc avant de commencer. Puis je sais plus. À part que faut que je voie avec ma soeur parce que j'ai envie d'acheter des DJI comme micro. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai vu une influenceure qui a été trop contente parce qu'elle a reçu des DJI et c'était pas une collaboration. Il faut savoir que moi j'achète quand la personne est trop contente de son achat. J'achète quand c'est pas une collaboration. Si ça aurait été une collaboration, je l'aurais pas acheté. Tout simplement parce que j'ai trop peur des arnaques et parce que je me suis déjà fait arnaquer par Nabila. Voilà. Coup de cœur sur elle. Je l'aime bien cette fille, hein, mais je vous jure que n'achetez aucun produit qu'elle propose. Moi j'étais traumatisée. Hein. Les montres je les ai achetées à 30 balles. Et au final, elles sont arrivées. Déjà, elles sont pas arrivées comme elle. Elle avait un bel emballage, etc. Moi, c'est arrivé dans un sac plastique, genre le truc. Enfin voilà, ridicule. C'était du dropshipping le truc. C'était du dropshipping. Enfin bon, je pense qu'on peut commencer. J'ai trop hâte de commencer. D'un côté, j'ai un peu la honte. Voilà, donc il faut savoir que j'ai un carnet. Alors, où il y a tout. Donc, je regarde un petit peu. Ça, c'était 2020. C'est bizarre. 2020. Ah ouais, c'est ça, 2023. 2020, là, c'est 2023. J'ai 2024. Et 2025. Ok, donc j'ai 3 mois. En fait, pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo ? Tout simplement, je vais jamais m'arrêter de parler. Tout simplement parce que j'ai vu sur TikTok une personne qui disait tous les business que j'ai lancés et qu'ils ont flop en 2025. Elle en a lancé énormément. Et en fait, quand j'ai vu la totalité qu'elle a lancée en mode mais ça marchait pas. En fait, il faut savoir que moi, mon rêve, c'est de créer un business, d'ouvrir, de faire quelque chose de ma vie, quoi, finalement. Non, je rigole. Mais en mode de travailler pour moi, donc d'ouvrir un business. Et donc, en gros, je suis suivie par Pépite, qui est un truc d'entrepreneur, un truc de étudiant entrepreneur. Voilà. Et j'ai fait en gros une formation avec eux. Une formation en ligne, en gros. Des trucs entrepreneuriales, bref. Et il y a une personne, en gros, qui disait que il y a très peu de personnes déjà qui réussissent. En plus de ça, elle dit c'est un chemin qui est, je crois, boueux, douloureux, en gros, c'est un chemin très compliqué. Et ça peut mettre plusieurs années, Et en fait, nous, on a trop l'habitude de voir des personnes qui réussissent tout de suite. Typiquement, le cas de Esperanza, où elle a réussi tout de suite à buzzer, quoi. Moi je suis en gros des personnes qui font de la mode, qui font de l'upcycling. Et je vois au bout d'un an, c'est bon, elles réussissent à vivre de leur passion. Elles réussissent à vivre, elles réussissent, etc. Et on voit trop souvent les gens réussir trop facilement. Et du coup, pour nous, ça semble logique que dès qu'on fait quelque chose, ça réussisse. Moi, j'ai essayé de créer ma marque de vêtements depuis 2023 que j'y suis, 2023, après 2024, et c'est en 2025 là que j'ai décidé de changer, mais déjà pendant 2 ans, une seule commande, je crois, une seule commande d'une personne que je connais pas, et encore je l'ai remboursée, vous voyez. Donc en gros, quand vous ouvrez quelque chose, il faut absolument pas s'attendre à que ça buzz tout de suite. C'est extrêmement rare les cas qui sont ou les cas en gros où la personne elle est tout de suite expulsée, elle est tout de suite je sais pas, famous, vous voyez, elle est tout de suite ça marche tout de suite. C'est très rare ces cas-là, et je vais vous dire pourquoi. En fait, nous on les voit plus
En fait, on a l'impression que c'est plus atypique parce que justement, vu que c'est ceux qui réussissent le premier, c'est ceux qu'on connaît le plus, vous voyez. Mais il y a des personnes, par exemple, j'ai vu, comment il s'appelle MrBeast, il a sorti 500 vidéos avant qu'il atteigne 1000 abonnés ou un truc comme ça, 500 vidéos. Vous voyez, donc en gros, c'est pas parce que ça fait la millième vidéo et vous êtes pas famous, je sais pas, ou ça fait... ou vous essayez de créer, je sais pas, une marque de bijoux, ça fait 3 ans, il y a eu que 2 ventes. En vrai, faut jamais... Pour moi, en fait, faut jamais lâcher tant qu'on est toujours vivant. Si c'est vraiment ça ta passion. Après, comme il disait dans la formation, un entrepreneur, il est capable de rebondir, il est capable de changer s'il y a un truc. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Moi, je voulais créer ma marque de vêtements, ok ? Donc moi, c'était ça mon idée. Pendant 2 ans, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Et après, c'est en parlant avec les autres entrepreneurs que j'ai compris c'était où mon erreur. C'était que moi, mon truc, c'est juste une marque parmi tant d'autres. Donc, c'est-à-dire que personne ne me calcule forcément parce que ils ont déjà pour moins cher de la fast fashion. Alors que je propose exactement les mêmes choses que la fast fashion. Donc, j'ai décidé de changer et de faire toujours en rapport avec la couture, mais l'upcycling. Donc en gros, je prends des anciens vêtements, par exemple des anciens cols, des anciennes manches, etc. Et je forme un nouveau vêtement avec. Voilà, c'est ça. Ou alors je le customise. Ça peut être aussi de la customisation. Et voilà, donc je fais des choses comme ça. Que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon compte Mariamode sur TikTok. Si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Ma foi, c'est tout. Donc c'était pour vous dire que normalement, un bon entrepreneur, il sait rebondir, il sait savoir, enfin, voilà, voilà. Moi, mon objectif aussi, c'était de faire une marque de modest fashion. Ça reste dans ma tête. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je me dis peut-être que je vais faire, enfin, je sais pas comment vous expliquer. En mode, la modest fashion, c'est quelque chose que j'y pense beaucoup et j'ai déjà le nom de ma marque, etc. Mais avant, j'ai envie de faire déjà quelque chose, en gros, quelque chose où je suis payée pour ça. Après, c'est très très dur d'être entrepreneur. Chloé, Mademoiselle Chloé, elle a fait tous les inconvénients d'être entrepreneur. Et quand j'ai écouté ça m'a fait trop mal à la tête. Parce que même, ça veut dire que, en fait, même ses employés, ils sont payés plus cher qu'elle. Voilà. Et en fait, il y en a beaucoup de personnes, quand je voyais dans les commentaires, ils disent « Mais qui veut cette vie ? Mais pourquoi alors tu t'es lancé ? Mais c'est nanana. » Et quand ils disent ça, j'étais en mode... Moi, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais ce truc-là, ça m'attire tellement. Mon rêve d'être entrepreneur. Mais je pense que c'est parce que tu choisis tes horaires. Et moi, je suis une personne, une bosseuse. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai envie de me coucher à minuit pour travailler, je peux me coucher à minuit pour travailler. En général, en gros, les entrepreneurs, ils calculent pas leur temps, ils calculent pas leur heure, dans tous les cas. Et j'aime pas travailler pour une personne qui me dit ce que je dois faire. C'est ce que j'ai fait déjà. C'est ce que je compte refaire, évidemment. Parce que, voilà, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il y a des emplois, donc on est obligé quand même de les faire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut bien manger, faut bien remplir la table, tout simplement. En plus, c'est vrai, j'ai l'impression que moi, je travaille littéralement juste pour manger. C'est une dinguerie. Enfin, du coup, je travaille pas. Mais j'ai l'impression que mon copain, il travaille juste pour qu'on mange, en fait. Parce que la plupart, en fait, son salaire, il part dans les factures et dans la bouffe. C'est tout. Aucun plaisir, aucun resto, j'ai envie de te dire. Le resto, à la limite, c'est moi qui le paye. À la limite, si on en fait un. Mais je suis un gros rat, donc voilà. Bref, on va commencer à faire. Maintenant, on va regarder mes objectifs. Alors avant, j'aimerais bien faire un petit zoom sur mes vision boards. Mon vision board. Alors... en gros, mon vision board de 2023. Dommage que je peux pas vous le montrer. Est-ce que je peux mettre des photos ou pas ? Je vais tester un truc. Je crois que je vais faire des photos. Je vais faire des photos et je vais les placer en fait. Et je vais vous montrer. Là, vous pouvez voir à l'écran. Voilà mon vision board 2023. Qu'est-ce qu'on en pense ? Il est bien ou pas ? Dites-moi en commentaire.
Au cas où je peux pas, je vais quand même vous le décrire. Comme vous voyez, il y a une chambre de bébé parce que à ce moment-là, j'étais enceinte et du coup, fallait pas que je prépare la chambre de bébé, mais il fallait que... Attendez, en 2023, j'étais enceinte? Ah ouais, j'étais enceinte. Oh, choquée. Ok. Bah, je sais pas pourquoi j'ai mis une chambre de bébé. C'est parce que j'aimais bien le mood. Parce que du coup, c'est pas en 2023 que j'ai accouché, donc MDR. J'ai mis des trucs de sport et tout parce qu'il fallait que je reprenne le sport. Après, j'ai mis un Coran, voilà, parce que pour me rapprocher de la religion, etc. Là, j'avais mis une abaya parce que justement, je voulais créer une collection modest fashion. Mais ça viendra après. Il faut déjà que je trouve le bon modèle. Il faut déjà que... Enfin, tout ça, ça viendra après. Et c'est à part de mon projet. Ensuite, j'ai mis de la nourriture healthy. Et un gâteau parce que je voulais reprendre la pâtisserie. Et là, j'ai un appartement. Ah, c'est pour ça que j'ai mis la chambre de bébé, je pense. Ok, non, ça va avec l'appartement. Ok, c'est parce que je les ai pas mis à côté. En fait, je cherchais un logement. Et du coup, il fallait un logement avec une chambre de bébé. Bref, et du coup... Après, j'ai mis des trucs de voyage, des destinations de voyage, de la couture, des révisions. Là, j'ai mis un truc de Starbucks. Je boycotte Starbucks, donc MDR, mais bref. À ce moment-là, je boycottais pas Starbucks. Après, j'ai mis des trucs de mode, machine à coudre, etc. Donc, en gros, moi, mon vision board de cette année, c'était de 2023 pour moi, il fallait que j'ai mon appartement, que j'ai une routine, que je crée du coup mon projet de modest fashion, que je mange équilibré bien, que je fasse du sport, que je fasse attention à ma santé, qu'en plus de ça, je voyage, que je profite évidemment avec les trucs de Starbucks, etc., que je profite et tout, et que je révise. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon année et que je sois plus dans la couture. Alors, sachez que le fait d'être plus dans la couture, ça a marché. Le fait d'avoir son année, ça n'a pas marché. Mais bref. Je suis devenue en plus étudiante entrepreneur, donc j'ai l'impression que ça a grave marché. Par contre, pour les voyages, je n'ai jamais voyagé. Enfin, si, mon dernier voyage, c'était 2022 et c'était avec l'école. Mais c'était incroyable. J'ai adoré, j'ai trop kiffé. I love it, mais vraiment. Donc mes objectifs, on ai déjà parlé, je crois, dans l'autre podcast, mais je vais revenir parce que, voilà, très rapidement alors, parce que pour ceux qui ont écouté l'autre podcast, ça va être ennuyant. Donc j'ai séparé en deux, professionnel et personnel. Donc ce qui est professionnel, c'était comprendre l'anglais parce que je suis en LEA. Et donc il fallait que je comprenne l'anglais, que nanana. Bref, I don't speak English, ok. My bad. Je suis nulle en fait en anglais. En fait, j'ai le vocabulaire, j'ai pas la formulation de la phrase, je sais pas comment expliquer. J'ai le vocabulaire, j'ai pas les expressions, j'ai tous les temps, je connais tous les temps. Par cœur, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, prétérit. Après, il y a présent. Et en fait, présent simple, présent continu, prétérit simple, prétérit continu. J'ai toutes les bases en fait. J'ai toutes les bases en anglais. Je connais tout de l'anglais. Posez-moi n'importe quelle question, n'importe quelle expression. Je saurais vous redire. Je peux vous écrire en anglais même. Mais juste la formulation de la phrase, je ne comprends pas aussi l'anglais. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive à l'écrire, mais j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le parler. C'est incompréhensible, mais c'est trop compliqué pour moi. J'y arrive pas du tout. C'est chiant. Bref. Et ça, j'en ai parlé à ma cousine, elle m'a dit que c'est parce que je parle pas assez anglais et qu'il faudrait que j'aille dans un autre pays. D'où mon vision board où je voulais aller en Angleterre. Je suis jamais allée en Angleterre de toute ma vie. Mais en fait, les prix sont tellement exorbitants, pas pour y aller. Parce que pour y aller... En soi, après, moi, j'ai cet objectif-là d'aller en Angleterre, mais c'est pour y habiter. Moi, en gros, mon objectif, y aller pour y habiter. Comme ça, il n'y a pas de taxes pour mon entreprise et comme ça, je peux devenir riche sans qu'on me pompe. Ok ? Parce que quand je vois les entrepreneurs comme Mademoiselle Chloé, où elle paye 50% d'impôts, je peux pas. Bah non. Et puis quoi encore ? Ça va pas ou quoi ? Bref. Ensuite, voyager seule en Angleterre. Mon rêve, c'est de voyager seule. À cette époque-là, j'avais regardé... Enfin, c'était pas à cette époque-là, mais il y a longtemps du coup. J'avais vu... Lena Situation qui voyageait seule à Los Angeles. Pas la même chose.
Mais elle voyageait seule à Los Angeles et my god, mon rêve. Oh my god. Oh non, mais vraiment. Quand j'ai vu comment elle était trop bien seule. En fait, moi, mon rêve déjà, c'est d'habiter seule. C'est pas trop possible, hein. On va bien s'entendre, sauf si un jour je divorce. Ce que je veux absolument pas. Et ça serait vraiment mon cauchemar si ça aurait été le cas. Je vais pas vous mentir. Oh my god. Oh non, non. Ça aurait été vraiment ma phobie, mais vraiment. Être comme ça, là. Limite, il y a une séparation, ok, mais un divorce, je sais pas, divorce, c'est trop sombre. C'est trop sombre pour moi. À la limite, je préfère qu'on ait un appartement chacun. Après, on a un enfant, donc l'appartement chacun, ça va attendre. Hein. J'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Enfin, bref. Sauf si je pars en Angleterre. Là, par contre, c'est une possibilité. Et je pense que dans tous les cas, je veux partir. Dans tous les cas, il faut que je parte de la France. Je vous jure que la France, c'est pas fait pour moi. Vraiment, vraiment. Ensuite, développer mon Instagram et développer mon TikTok. En gros, développer mes réseaux sociaux. Là, je parle de mes réseaux sociaux de mode. Avant, je montrais pas ma tête. Et maintenant, je m'en fiche un peu plus. Et j'ai l'impression que quand tu montres pas ta tête, t'es moins suivi. Les gens, ils te regardent moins. Typiquement, avant, je montrais pas ma tête. Je vais vous dire des trucs, c'est ridicule. Je montrais pas ma tête, genre je faisais 14 likes. Là, maintenant, je montre ma tête, je fais 21 likes. Enfin, en vrai, en fait, on voit pas ma tête. C'est les vêtements que je mets en avant. C'est surtout les vêtements de coup. Si je coupe ma tête, je peux couper ma tête, y a pas de problème. Tant qu'on voit les vêtements, moi, je m'en fiche parce que c'est en mode. Et c'est très compliqué. Très, très compliqué de développer. Ça fait depuis 2023 que j'ai pas atteint les 100 follow. Les 100 followers. Après, quand j'ai écrit développer mon Insta et développer mon TikTok, c'est que je les avais absolument pas créés, que je procrastinais de je procrastinais de les ouvrir, mon Insta et mon TikTok, parce que j'avais une boule au ventre, j'avais trop peur qu'on me juge, j'avais trop peur. Il faut savoir qu'en 2023, j'avais des potes. Bah oui, j'avais des potes. Et donc c'était très compliqué pour moi parce que j'avais trop peur qu'ils me jugent, j'avais trop peur qu'on me renie, hein, de leur voilà. Et faut savoir maintenant que j'ai plus de potes. Voilà, s'il y a toujours mon best friend, I love it. Vous voyez, voilà, ça prouve mon niveau d'anglais. I love him, je sais pas. Je l'aime trop en fait parce qu'il me soutient tellement dans ce projet-là. En fait, il faut savoir que on a tous les deux des projets très artistiques. Lui dans la photographie, moi dans la mode. Et il faut savoir que de base, on revient de loin. Faut savoir, lui et moi, on revient de loin. Voilà. Parce qu'on n'était pas... Enfin, moi, en tout cas, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Pour moi, on n'était pas du tout destinés à travailler dans un truc artistique. Enfin, si, on était destinés à travailler dans l'artistique. Mais c'est trop bizarre que tous les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire des projets ensemble, c'est trop bien. On n'en a jamais encore fait. Enfin, il m'a proposé des projets de couture. Moi, jamais je lui propose des projets de photographe. Je suis vraiment très mauvaise amie, une très mauvaise, très mauvaise meilleure amie. Donc, il faudrait qu'on se voie pour faire des photos en vrai. Parce que je demande à ma photographe, en fait, c'est ma sœur. Et les dernières photos que j'ai faites, c'était avec ma belle-sœur et mon beau-frère. Et il a tellement géré les photos. Et je sais que mon meilleur pote, il gère encore mieux. Donc imaginez la qualité de mon Insta si c'était lui qui prenait mes photos, mais mon rêve. Mais en fait, il faut savoir que lui, il faut le booker avant parce qu'il est trop occupé dans sa vie. C'est une dinguerie. Limite, moi qui suis à la fac, attendez, je suis à la fac. Des fois, je travaille. Alors que je crois lui, il a la mission locale, je sais pas quoi, mais bref, je sais plus. Je travaille, je suis à la fac, je travaille pendant les vacances, j'ai un enfant et je suis plus disponible que lui. Lui, vraiment, il est tout le temps booké. Ah oui, parce qu'il n'a pas que la photographie comme projet. Je suis bête. Il a énormément de choses, donc compliqué pour se voir souvent. Ça fait d'ailleurs longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Si tu écoutes ça, love sur toi et il faudrait qu'on se fasse une séance photo. Bref, ensuite, il y a réussir mon semestre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler en vrai ? Ou alors, parce que juste dire ça, déjà, ça me pique en fait. Les gars, j'ai triplé. Les gars, mais c'est une blague. Là, j'étais ma première année, j'étais en mode, alors, moi, je vais réussir mon semestre. Les gars, j'ai triplé. Les gars, je suis nulle.
Stop. Ensuite, réussir à vendre sur Etsy. Ça, c'était le premier chose que j'ai réussi à faire, mais le problème, c'est que ça ne convenait pas à la fille. La fille n'était pas contente, n'était pas satisfaite, donc je l'ai remboursée. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu un truc dans les entrepreneurs, et c'est marrant aussi parce qu'elle est restée quand même abonnée à moi. Mais bref, je l'ai remboursée, elle m'a pas renvoyé sa commande par contre, parce que c'était assez frais, donc j'étais en mode, gardez, si j'ai pas envie d'avoir, voilà. Non, j'ai pas envie d'être en mode, du coup, vous me rendez. La robe, je lui ai fait payer 25 euros. J'ai mis 14 heures à la faire, je lui ai fait payer 25 euros, j'ai mis 14 heures à la faire. Et le tissu m'a coûté 25 euros 1 mètre, et j'ai pris 2 mètres. Donc ça fait en totalité 45 euros plus... j'ai dit 14 heures à la faire. Ok. Attendez, je vais vous faire un petit calcul alors. J'ai mis 14 heures à la faire, sachant que moi je me paye 10 euros de l'heure, désolé, ou 11 euros je crois, un truc comme ça. Mais on va mettre 10 euros de l'heure parce qu'à l'époque je me payais 10 euros de l'heure. Pourquoi j'ai mis 14 ? Ah oui, 14 heures, ça fait déjà 140 euros mon temps de travail, ok. Plus 25 plus 25, ça fait 50. Le tissu coûtait 50 balles, ça fait 190. Avec ça, si je mets une marge, il y en a, ils mettent des marges de x4. Non, il y en a, ils mettent des marges, je crois, de... En général, les entrepreneurs, ils mettent x2, je crois. Non, les entrepreneurs, je crois qu'ils doivent mettre x3. Mais il y en a des fois, pour se sous-payer, ils mettent x2 pour avoir pas de marge. Ok, si je mets x2, juste x2, ça fait 380 la robe. 380 la robe. Ok. Je l'ai fait payer 25 euros. Et après, je l'ai fait rembourser. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi Là, j'ai parlé avec les personnes qui me suivent dans l'entrepreneuriat. Ils m'ont dit, c'est pas possible, Mariam. Qu'est-ce que... Enfin, tu fais quoi, là ? Et genre, ils étaient choqués. Ils étaient en mode... Je me suis fait passer par la bouffonne. Pour la bouffonne. Ils étaient en mode, mais déjà, tu dois te mettre une marge. Déjà, ton temps de travail... Déjà, ils étaient en mode... déjà, les entrepreneurs, ils se payent au moins 14 euros l'heure. Déjà, il faut que tu mettes une marge de au moins un fois 3. Et moi, j'étais en mode, mais what ? Mais tu veux me faire perdre tous mes clients ? Et après, en vrai, en soi, il a pas tort. Hein. En soi, maintenant, à l'heure actuelle, je comprends. Je comprends, mais je ne fais toujours pas. Maintenant, par contre, j'essaie de vraiment me faire payer mes horaires. Par exemple, j'ai passé 5 heures, je crois, sur... Ah, mais non, mais même pas, en fait. Je suis toujours sous-payée, moi. Je suis toujours... Mais en fait, mes calculs, ils sont bons. Mais à chaque fois, je divise, je suis en mode, mais non, mais Mariam, c'est trop ce que tu proposes. Qui va vouloir acheter ça ? Allez, je baisse encore. Là, je regarde. Dans mon Etsy, j'ai une chemise que j'ai upcyclée. Je l'ai mis à 50 balles. Oh, j'ai eu que un vu. Voilà. Voilà. Bref, on peut passer à la suite. Trouver un travail. Alors ça, oui, j'ai mis que j'avais réussi parce que oui, j'ai trouvé un travail, un CDI à Action. Mais les gars, je me suis fait virer parce que j'étais trop timide. En fait, il faut savoir qu'il y a une team. Il y a vraiment une team en mode, ils sont soudés. Et moi, j'étais à côté, j'étais juste venue faire mon taf et je me cassais chez moi, c'est tout. Et sachez que j'avais à chaque fois une boule au ventre dans tous les cas quand j'y allais. J'étais pas bien. Donc ça m'a arrangé. Mais quand on m'a dit que... je me suis fait virer. Est-ce que j'ai pas pleuré quand elle m'a dit parce que je sais qu'il y en a quand ils disent c'est bon en mode hop on te vire. Il y en a ils pleurent parce que ils se disent purée j'avais que ça non enfin comment je vais faire pour m'en sortir etc. Il y en a ils se posent plein de questions. On m'a dit t'es viré, je dis ok d'accord. Sauf que je devais encore revenir genre 2 jours encore au travail il me semble il fallait que je vienne 2 jours. Mais je venais les 2 jours. Hein. Il y a par exemple, il y a mon copain, il disait oh, moi je me serais cassée. Hein. Moi je serais même pas venue, je les aurais laissés en plan. Ouais, mais j'avais envie d'avoir de l'argent quoi. Donc je te demande bah ok. Et je continue à travailler normalement et tout. Après quand je suis partie, j'ai fait que de ruminer. Ouais, pourquoi ils m'ont nanana. Vraiment, j'étais pas bien. En vrai de vrai, j'étais archi mal. Mais après, j'ai pas pleuré pour ça. Faut pas déconner. Dans les personnels, avoir réussi à économiser 350 euros. À ce moment-là, c'est en 2023. Donc j'avais des bourses. Mais du coup, j'avais des bourses de septembre à janvier. Donc j'avais que ça.
pour le temps d'économiser. Donc j'ai réussi à économiser 171 euros. Et avec ces 171 euros, j'ai dépensé 100 euros pour aller à Ikea pour acheter... c'était pour acheter des trucs et tout pour mon appartement à Ikea, 100 balles. Alors j'ai acheté, il est toujours là en plus, trop bonne qualité. C'est un truc où tu mets tout tes... Enfin moi c'est un truc où c'est mon placard finalement. C'est un truc à roulettes, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Mais c'est solide, c'est pour la cuisine. C'est pas là où les gens ils mettent leurs livres, non, c'est pour la cuisine, c'est solide. Ensuite avoir un appartement, yes. Alors là, oui, j'ai eu mon appartement avec my boyfriend. Mais on a eu un T2 les gars. Ils nous ont donné un T2. Donc, pour mon mood board, j'ai pas eu ma chambre de bébé. Mais au moins, j'ai eu un appartement. Ensuite, après, c'était d'apprendre, là, c'est ce qui est religieux, c'est personnel, quoi. C'était d'apprendre une sourate par mois. Parce qu'il faut savoir que moi, j'apprends le Coran. Mais il y a des fois, c'est très compliqué. Des fois, une fois, je suis restée sur une sourate pendant plus d'1 an. Et là, c'était apprendre une sourate par mois. Les gars, apprendre une sourate par mois. Une sourate, il y a à peu près... moi, de ce que moi j'apprends, il y a pas plus de 4 pages. Je crois le max, c'était 3. Plus j'avance, plus les pages, il y en aura beaucoup. Mais là, en ce moment, là où je suis rendue, c'est à peu près 3 pages. Donc, 3 pages, ça le fait en vrai. Ça le fait de fou. Mais j'y arrive pas. C'est un truc, en fait, j'y me mets pas assez. Par exemple, moi, le soir, je suis censée... Je vous explique, le matin, je suis censée lire le Coran. Et le soir, je suis censée lire et réviser. Le matin, lire et réviser. Et le soir, je suis censée l'apprendre. Sauf que le soir, quand je mets au lit le bébé, je fais le ménage et je me casse dormir. Enfin, je fais ma skincare, etc. et je me casse dormir. Je suis trop fatiguée. Et pourtant, les gars, il est moins de 22h en général quand je vais au lit. Il est 21h. Enfin, le bébé, je le mets au lit à 20h. À 21h, moi, je veux aussi dormir parce que je suis tellement crevée. Je me dis non, demain. Et ça, c'est depuis le 1er janvier que je me dis demain. Donc ça fait 15 jours, parce que là, quand je vous parle, on est le 14 janvier. Voilà. Tout simplement. Un peu compliqué. Après, c'était être plus ouverte. Je suis pas plus ouverte, je suis très fermée à certaines choses. Avant, j'étais très ouverte sur les amies filles. C'est-à-dire que mon copain, il pouvait avoir des amies filles et rien à foutre. Et j'étais très, très, très ouverte. Et après, il y a eu il s'est passé plusieurs choses. Notamment une fille qui lui courait après, etc. Enfin, c'était compliqué, mais dans tous les cas, tout ça pour vous dire que je n'ai plus confiance aux filles. Et j'ai plus confiance, en fait. J'ai plus du tout confiance. Il m'a pas du tout trompée, hein, sachez-le. Mais j'ai plus confiance, en fait. Et il y a pas que ça, après. Parce que s'il y avait que ça, je me dirais, vas-y, je m'en fous. Mais quand je vois toutes les histoires sur TikTok, j'ai plus confiance. Et je suis complètement fermée à la discussion des amis filles. De base, mon copain, il a des amis filles. Moi, de base, j'ai des amis gars. Il n'y a jamais eu de problème. Il y a vraiment que de l'amitié. Entre grosses guillemets. Je dis entre grosses guillemets, mais oui, il n'y a pas de entre grosses guillemets. Il n'y a que de l'amitié à 100%. Mais moi, ça commence à me... Enfin, je sais pas. Mais bref, je suis complètement fermée. Même des fois, on peut parler de couple libre. Pas sur lui spécifiquement et sur moi spécifiquement, mais des trucs en général. Moi, j'arrive pas à comprendre des couples libres et je suis bloquée à la conversation et je ne veux pas en parler, en fait. C'est une dinguerie, ouais. Je suis complètement fermée au sujet-là. Donc, j'arrive pas à être plus ouverte, vraiment. Plus ouverte pour tout. Même par rapport à la religion, quand on a des débats avec mon copain, pour moi, c'est mort, c'est comme ça. J'arrive pas à être ouvert aux opinions des autres. C'est horrible ce que je dis, oui, et oui, mais je suis comme ça. On a fini avec 2023, maintenant on va passer à 2022. Donc voilà, normalement vous pouvez voir, j'espère, sur mon vision board, mon année 2024. Bah oui, c'est là où mon bébé il est né, 2024. Donc il y a un petit chat. Alors s'il y a un chat, c'est parce que j'avais comme projet d'ouvrir un refuge de chat, enfin un chenil, une sorte de chenil chez moi. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais chez mes parents, je m'occupais de chats et j'étais payée pour ça. J'étais payée 5 €, 10 € la journée, je crois.
c'était 10 € la journée, il me semble. Donc c'était trop bien payé. Donc je me suis dit, ok, vu que j'ai arrêté de travailler. Parce que c'était au moment justement où je me suis fait virer de Action. Je me suis fait virer au mois d'octobre 2023. Donc là, en 2024, je me suis dit, bah, go, faire mon business à moi, faire un truc de chat, quoi. Et je l'ai jamais fait. Voilà. Après, il y a un Bitcoin. Je sais pas comment on dit Bitcoin. Bitcoin. Il y a un Bitcoin parce que je voulais investir. Le truc, c'est qu'avec Binance, on peut pas investir le Bitcoin. Si, on peut, mais je suis vraiment une bouffonne. Bah, si, on peut. Oh, je suis vraiment une bouffonne. Mais alors là, la bouffonne. Est-ce que je regarde juste mon Binance? Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai déjà essayé d'investir en crypto. Ça, je pourrais en parler pendant des heures parce que... Voilà, Binance. Ok, il faut se connecter. Donc, flemme. Je verrai plus tard, mais je sais que j'ai de l'argent dedans. Bref, on s'est fait arnaquer au moins plus de 3000 balles. Bah, pas par ça, par des trucs de crypto. En soi, c'est surtout pour des trucs de trading. Là, comme vous pouvez voir, il y a de l'argent parce que j'étais en mode, vas-y, à flot. Là, vous voyez, il y a des robes de mode. Et en bas, il y a une robe de Modest Fashion parce que j'ai toujours ce projet de Modest Fashion. Et en haut, il y avait des trucs de mode, etc. Parce que bah, je voulais faire même que ce soit en défilé. Je voulais faire plein de choses. Beaucoup de choses en mode. Enfin, je voulais en gros grave évoluer en mode. Et je voulais gagner ma vie avec ça. Donc, j'ai mis des monnaies. J'ai mis toujours des cours parce que je continuais les cours. Et mon rêve, c'était d'avoir mon année. Et cette année-là, je ne l'ai pas eu. Spoil alert. Après, il y a le sport parce qu'il fallait que je reprenne le sport parce que... En fait, j'ai mis ça pour janvier, mais parce qu'en fait, j'avais arrêté le sport parce que du coup, j'étais enceinte. Et du coup, je me suis dit, quand je vais reprendre, parce que je savais que j'allais accoucher en juillet. J'ai accouché en juin finalement. Mais bref, il fallait que je reprenne, etc. Comme vous pouvez voir, il y a même un bébé qui est tout mignon. Trop mignon. Petit bébé. C'est pas mon bébé, hein, sachez-le. Ça, c'est un truc de Pinterest. Toutes les photos, je les ai prises sur Pinterest. Il y a de la neige, enfin, il y a des beaux paysages, etc. Parce que mon truc, c'était toujours de voyager. Et il y a de l'eau. Si j'ai mis de l'eau, c'est tout simplement parce que je voulais boire plus d'eau. Est-ce que c'est le cas? Bah, en 2024, oui. J'étais obligée, je buvais que de l'eau. Je buvais zéro boisson, rien du tout, parce que j'étais enceinte. Je buvais que de l'eau et le truc de manger correctement là en haut, c'est vrai un petit peu quand même. Hein. Je mangeais quand même correctement parce que j'étais enceinte. Donc je mangeais très très correctement. Voilà. Après il y a toujours le truc du Coran parce que voilà, j'ai toujours le même objectif. Après il y a des livres, tout simplement parce que je voulais lire un livre par jour. Un livre par mois, pardon. Il y a une plage, etc. parce que bah, je voulais aller à la mer. Je me suis dit cet été, enfin de base cet été, je me suis dit bah je vais à la mer cet été avec le bébé et avec ma pote. J'étais censée y aller avec une pote à moi à la mer et avec mon bébé pour aller voir mon oncle parce qu'il habite là-bas. Et sachez un truc, voilà, il me calcule plus trop. Mes objectifs, il y a toujours écrit professionnel et personnel, donc comprendre l'anglais. Ah, on y revient. Comprendre l'anglais. Ok. Donc, toujours la même chose. Développer mon Instagram. Toujours la même chose. Et cette fois, ça, je l'ai ouvert, mon Instagram. Du coup, cette fois, je l'ai ouvert. C'est pour ça que j'ai mis que j'avais accompli cet objectif. Parce que je l'ai ouvert. Sauf que je ne l'ai pas réellement développé. Et je ne sais jamais quoi poster sur Insta si vous avez des idées. Créer une collection de vêtements été. Oui, ça j'ai fait. J'ai créé une collection de vêtements été. Il y a combien de choses qui se sont vendues? D'après, c'est des personnes que je connais, sachez-le. Il y en a que 2. Moi, la collection été, j'avais 2 ensembles. J'avais un sac été. Ah oui, c'était une robe bleue. C'était une robe bleue très 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 belle. Le tissu incroyable. C'est une abaya bleue. Je voulais commencer des petits trucs de modest fashion un peu. Avec une abaya pour la maison bleue. Voilà. Et il y a que mes 2 ensembles qui ont été vendus. Voilà, par des personnes que je connais. Réussir à vendre sur Etsy. En 2024, j'ai fait 0 vente sur Etsy. Voilà. Réussir mon semestre. Je n'ai pas eu mon année.
Est-ce qu'on peut près on n'en parle pas. Créer un business. Alors, il n'est pas créé encore. Mais enfin, moi, j'aurais peut-être pas mis créer. Enfin, j'aurais mis, je sais pas, avancer sur mon business. Parce que j'ai bien avancé, mais créer, bah, je l'ai pas créé du coup. Ah, et le truc que je vous dis, créer un chenil de chat chez moi. Alors ça, je l'ai jamais fait. Un chenil de chat. Ah là là, c'est un truc en vrai, il faudrait grave que je le fasse. Vous vous rendez compte, 10 € la journée, en vrai, c'est trop bien. Alors que tu gardes juste un chat. Parce que moi, j'ai déjà un chat chez moi. Et sachez que je sais très bien m'en occuper parce que j'en ai eu un chez ma mère depuis très très petite. En fait, j'ai toujours eu des chats chez moi depuis que j'ai 10 ans, quoi. Donc ça fait au moins ça fait 15 ans au moins que je vis avec des chats, quoi. Ensuite, personnel. Voyager toute seule en France. Ah, ça change. J'ai compris que la vie coûtait cher et que voyager, c'était pour les riches. Donc je me suis dit, vas-y, je vais au moins voyager en France. Et pour moi, je voulais aller à la mer. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas réussi du coup. Du coup, j'y suis pas allée. Ne plus être colérique. En gros, être calme. En gros, j'étais une personne... Enfin, c'est même pas j'étais, c'est je suis une personne... Quand il se passe un truc, je réagis au quart de tour. Voilà. Il va se passer un truc, mais je vais péter un câble, les gars. Je vais littéralement péter un câble. Être patiente. Je pense que, à l'heure actuelle, je sais pas, mais je commence peut-être un peu à l'être. J'espère, je sais pas. Bon. C'est en cours, mais par contre, ne plus être colérique d'ailleurs, être calme, c'est quelque chose qu'il faut que je continue à travailler. Réussir à économiser au moins 1 000 €. Alors, j'ai réussi à économiser 487 €. Qu'est-ce que j'ai fait après de cet argent-là? En fait, c'est chaud. Moi, je suis une bouffonne, hein. J'avais la bourse, etc. Et je payais rien du tout chez moi. Comment ça se fait? Et en plus de ça, je travaillais en plus. Comment ça se fait que j'ai réussi à économiser que ça? Je suis vraiment la reine des bouffonnes. Mais je pense que c'est parce que j'avais pas de stratégie pour économiser. Là, à l'heure actuelle, j'ai une stratégie pour économiser. Si vous voulez, je vous fais une vidéo. Vous inquiétez pas, ce sera pas un e-book qui coûtera, je sais pas, 10 €. Vous inquiétez pas. Je peux vous faire une vidéo sur comment... Enfin, je peux vous faire un truc de comment économiser. Réussir à sortir... Alors, je vous explique. En gros, il y a écrit réussir à sortir l'argent de Alem. Je vais vous expliquer. J'étais sur une plateforme qui s'appelle... Je sais plus son prénom. Je vais chercher. Validus. C'est un truc où tu mets de l'argent dedans et ça fait un fois 100, je crois, au cours de l'année, un truc comme ça. En gros, je mettais 500 balles et je pouvais récupérer 1500, il me semble. C'est ça. J'ai 1500. Donc en gros, dans ce truc que je vous dis, Validus, j'ai mis 500 balles dedans. Je n'arrive pas à l'enlever. Je n'y arrive pas à l'enlever. La fille qui m'a mis dedans, elle est trop bizarre. C'est la fille la plus bizarre que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mais les gars, mais de toute ma vie. De 1, elle veut me mettre dans son business, donc de crypto, etc. Je me dis, vas-y, je vais faire de la crypto. Je vais avec elle. La meuf, elle me met sur... Enfin, j'ai son... Il y a ses potes, etc. Que genre, ils montrent sur Insta leur vie de rêve, etc. Déjà, elle, c'est bizarre parce elle n'a pas la même vie que ses potes. C'est trop bizarre. Après, elle dit qu'elle est toujours chez elle. Et là, elle veut mettre sa famille à l'abri, je sais pas quoi. Je suis en mode... D'accord. Bref. Et après, du coup... Ça, déjà, elle me fait payer une formation à 300 € par mois, les gars. 300 € par mois, c'est une grosse bouffonne. Et j'en peux plus, vraiment. Je peux plus me l'avoir, mais vraiment, vraiment, vraiment. Elle me fait perdre déjà 300 balles. Elle croit qu'elle va me faire gagner. Après, elle t'en demande, non, mais j'ai un autre plan pour toi. C'est bon, on s'en fout de ça. Hop, viens, on te met dans un autre truc. Où tu vas. Bref, elle était ridicule. Tout ça pour au final à la fin me bloquer, hein, on s'entend bien. Et après, à un moment donné, elle me rappelle, elle me dit ouais, je suis désolée si on a eu des petits trucs. Moi je suis en mode mais non, il y a rien, il y a pas de problème. Et là il y a mon copain qui est à côté qui dit par contre qui nous rend de l'argent, nanana, bah oui parce qu'en gros elle nous a dit de mettre 500 balles dans le truc là de Validus, 500 balles. Pour qu'on récupère 1500. J'ai le truc, on voit les trucs 1500, on voit, il n'y a pas de problème. Mais
J'arrive pas à les retirer. Je crois que je vais demander à ChatGPT. D'un coup, là, j'ai une idée. Je vais demander à ChatGPT. Bref, donc cette bouffonne-là, là, qui n'a pas été capable de nous faire sortir l'argent, elle a disparu, elle m'a bloqué de partout. Voilà, après, elle m'a rappelé pour me prendre des nouvelles, dire ouais, j'ai l'impression qu'on était un peu en froid, mais va te faire foutre, mais wesh. Bref, et après, elle me dit ouais, moi j'ai arrêté tout ce qui est entrepreneuriat, entre l'investissement, j'ai arrêté, maintenant je travaille à la banque. MDR, enfin, elle travaille à la banque, elle travaille dans des trucs, enfin, je sais pas quoi. Elle dit ça. Donc moi, je suis en mode, ok, pas de problème. Et là, il y a quoi? Il y a son ex qui me dit, ah, d'ailleurs, tu sais pas quoi? Elle travaille dans un fast-food maintenant. Mais c'est une blague. T'es passé de travailler à la banque à travailler dans un fast-food ou c'est comment? Sachant que travailler à la banque, faut pas que t'aies... Parce qu'il faut savoir un truc, elle a même pas de diplôme. Enfin, elle doit avoir le brevet, mais voilà, sans plus, quoi. Sans plus, voilà. Elle va, et c'est son frère qui vient et qui la récupère et qui va la chercher en scooter. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Donc, qu'elle arrête de faire la fille qui est riche, je sais pas quoi, qu'elle casse la tête. Vraiment, je peux plus me la voir. Elle me saoule, de toute façon, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je crois que je vais la redébloquer. Enfin, débloquer, non, moi, c'est pas moi qui l'ai bloquée, c'est elle, mais. Bon, je vais la rajouter, je vais lui dire coucou, ça va. Alors, est-ce que t'as trouvé un moyen pour faire sortir mon argent, là? Casse la tête. Ensuite, j'ai mis qu'il fallait réparer la voiture. En gros. Mon copain s'est pris une biche en pleine voiture. Sa voiture complètement fracassée, complètement démontée, complètement démolie. Le devant, il était littéralement arraché. La pauvre biche. Oh, la pauvre. Parce que maintenant, cette voiture, on a réussi à la réparer. Puis ça nous a coûté cher. Hein. Oh là là là. Ça nous a coûté 1500, 1600 même, je crois 1600 pour juste réparer la carrosserie. Parce que c'était la carrosserie du coup. Mais quand on l'a retrouvée après la voiture, croyez-moi, on était trop contents. Après, c'était me rapprocher de la religion. Est-ce que je l'ai fait en 2024? Oui. Ah bah oui, je pense. Oui. Après, c'était me remettre au sport. Alors oui, parce qu'après, quand j'ai accouché, je me suis remis au sport. Donc, c'est bon. Après, c'était retrouver mon poids. Parce que moi, comme une petite bouffonne, je pensais que j'allais prendre 20 kilos. Donc, je pensais que j'allais devoir 20 kilos à perdre. Je me suis dit, ok, ça va. De juin jusqu'à fin de juillet jusqu'à décembre, j'ai 6 mois pour perdre tout mon poids. Mais bon, les corps ils fonctionnent différemment, donc j'ai retrouvé mon poids très facilement. Ensuite, c'est de sortir plus parce que je n'ai pas de vie sociale. Je n'ai aucune vie sociale. Mon copain il fait que de me répéter que j'ai pas de potes. Mais merci, je sais. Mais je vais sortir tout à l'heure, donc je vais avoir une vie sociale tout à l'heure. Ensuite, prendre soin de mes ongles. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse de commentaires ou pas là-dessus? Bah non. Après, c'était accoucher. Ça, bon, j'ai réussi. Donc en vrai, ça va. J'ai pas réussi j'ai quand même réussi. J'ai pas tout réussi, mais j'ai quand même réussi la plupart. Oh, il y a ma wishlist. Ah, qu'est-ce que je voulais avoir, moi? Je voulais avoir un mini fer à repasser à vapeur pour ma couture, je l'ai eu. Je voulais avoir un aspirateur Elsei lithium 2 en 1, je l'ai eu. Je voulais avoir un mini Prater marqueur textile, je l'ai eu. Je voulais avoir un sac à dos pas câble, un sac à dos de voyage. Je l'ai pas eu, de toute façon je voyage pas. Je voulais avoir des abayas et des voiles, j'en ai pas eu, de toute façon ça sert à quoi. Je voulais avoir des cartes Pokémon, je les ai eues. Je voulais avoir un robot pâtissier et un Cookéo. Je les ai pas eus, mais j'en veux pas parce que j'ai pas de place dans la cuisine. Je voulais avoir une machine à coudre, je l'ai eu. Je voulais avoir un mousseur à lait, je l'ai eu. Voilà. Dans mes livres, j'en ai lu du coup, je voulais lire du coup 12 livres pour cette année, j'en ai lu 4. J'ai lu Devenir de Michelle Obama. Je pense trop de Christelle Petit-Colline, ça je l'ai même pas fini. Girl Boss de Sophia, une leçon de courage de je sais pas quoi. Je faisais tellement des beaux trucs dans mon bullet journal, c'est trop beau. Je faisais trop beaux trucs et après j'ai un peu abandonné le projet. Ensuite pour l'année 2024, je n'ai pas de... Si j'ai un vision board je vais vous le mettre, mais je l'ai que en numérique. Je l'ai pas sur mon carnet. Alors les gars, là il y a mes buts, il y a mes goals de 2024. Du coup il y a la vie, par rapport à la santé et par rapport au travail. Alors, on commence par arrêter de manger mes ongles. Pour la vie, arrêter de manger mes ongles. J'ai pas arrêté du tout et c'est de pire en pire. Mais bon, cette année-là, nouvelle résolution, j'arrête de manger mes ongles.
Ensuite, c'est être plus patiente et plus calme. Alors, hier m'a montré le contraire parce que hier, j'ai littéralement pété un câble pour rien du tout. Voilà. Réussir à économiser 1 200 euros. Ça, je peux dire que... Est-ce que c'est vraiment atteint? Il faut que je recompte mes économies, mais je pense... Puisqu'on est... Je sais pas. Faut que je voie. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ensuite, il fallait que j'apprenne le Coran jusqu'à la sourate Mujadila. En gros, ça fait 3 hizb, je crois. Attends. Il y a Juz Amma, Juz Tabrak, Juz Qad Samir. Ouais, ça fait 3 hizb. Donc, en gros, je voulais au moins réussir à aller jusqu'au 3e hizb. J'ai pas réussi. Aménager tout mon appartement. Pourquoi j'ai écrit ça? Aménager tout mon appartement. Ah, en mode que je le remette bien à mon goût et que je pense que c'est que je le remette à mon goût. Bah, sachez un truc que je l'ai pas fait parce qu'on héberge tellement des gens chez nous que... En fait, je peux pas faire mon coin. Du coup, là, j'ai fait un coin de café matcha où il y a tous mes sirops, etc. Mais ça fait un petit peu bas de gamme. Enfin, ça fait vraiment pas les stations vraiment que je veux. Il n'y a pas vraiment d'étagère. Il y a pas de... Enfin, moi, je voulais vraiment tout bien raménager. Mais dans tous les cas, on recherche ailleurs. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de tout bien raménager? Ou si je voulais, je sais pas, mettre des rideaux, par exemple. Ça, je l'ai pas fait. Ou genre décorer, enfin pas décorer, mais mettre l'appartement à mon image finalement. Mais je l'ai pas fait, donc voilà. Et donc dans la vie, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 objectifs. J'ai réussi, sur 5, j'ai réussi 0. Ah, je suis choquée, je suis trop déçue de moi. Oh mais non, bah peut-être que je vais me rattraper sur les autres. Hein. Waouh, je suis trop déçue. Purée, je savais que ça allait être une catastrophe, mais pas à ce point. En termes de santé, boire beaucoup plus d'eau. Ouais, je pense qu'en 2024, j'ai quand même bu pas mal d'eau. Il y a juste là en 2025 où j'y arrive pas. Mais là en 2024, pour moi, c'est un objectif qui est atteint. Faut bien que je fasse... voilà. Faire plus de sport. Alors ça, c'est faux. J'ai pas du tout réussi à atteindre, mais cette année-là, cette fois, là, j'ai commencé un nouveau sport qui est le running, que tout le monde fait. Voilà. Manger plus de fruits et légumes, ça c'est vrai. Pour l'année dernière, là en 2024, j'ai fait que de manger des fruits et des légumes tout le temps. Tous les soirs, je mangeais des légumes. Limite, des fois, tous les soirs, je faisais du potager. Tout le temps. Donc en gros, pour la santé, j'ai réussi 2 sur 3. Juste par rapport au sport. En gros, par rapport à l'alimentation et par rapport au fait de boire, j'ai réussi, mais pas pour les autres en soi. Enfin, pas pour faire le sport. Pour le travail, ne plus procrastiner. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai une grosse dinguerie. Alors, en gros, je vous explique. Je suis une personne qui ne procrastine jamais. Je ne connais pas ce que c'est que procrastiner. Moi, je connais que travail, mais pas procrastination. Ok. Je suis vraiment une personne de base. Avant d'avoir un enfant, en fait, je suis une personne, même si je veux pas faire un truc, je le fais. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie de faire un truc. Moi, j'ai jamais compris ce truc de... Comment ça, t'as pas envie de faire un truc trop bizarre? Pourquoi t'as pas envie de faire ça? T'as pas envie de faire ça? Fais-le juste. Moi, j'ai très disciplinée. Je suis une personne très disciplinée. Mais depuis que j'ai un enfant, je procrastine énormément. Et j'arrive pas à faire les choses. Je procrastine vraiment beaucoup. Mais beaucoup. My bad. Je suis vraiment horrible. Et en fait, moi, comment je fais pour procrastiner? C'est-à-dire que c'est pas en mode je reste à scroller. Non, parce que je peux pas scroller, c'est pas possible. J'ai trop de choses à faire dans une journée, c'est impossible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, imaginons j'ai un devoir à rendre. Je vous dis un truc, c'est jamais arrivé. Imaginons j'ai un devoir à rendre ou imaginons j'ai 2 devoirs à faire. Je vais procrastiner en faisant à manger, en faisant le ménage, en m'occupant du bébé, en faisant vraiment autre chose. Ou par exemple en faisant de la couture. Ou par exemple, j'ai procrastiné la couture en travaillant mes devoirs. Je vais travailler mes devoirs. Enfin, je vais procrastiner mes devoirs en faisant de la couture. Je fais tout le temps ça. Tout le temps. Quand il faut que je fasse un truc absolument, je le fais pas, je procrastine sur autre chose. Mais en général, ce que je procrastine le plus, c'est pour faire à manger. Enfin, par exemple, si j'ai un truc à faire, un devoir, ou si j'ai de la couture à faire, des trucs comme ça, je vais procrastiner en général, soit en faisant à manger, soit en faisant le ménage, soit en m'occupant du bébé. En général, c'est les 3 trucs principaux où je dis « Ah mais non, mais j'ai d'abord ça à faire. » Et voilà. Ensuite, comprendre l'anglais. Mais toujours pas! Mais pourquoi tu forces depuis 2023, Mariam, tu forces?
On est en 2026. Et mon objectif, c'est toujours apprendre l'anglais. Waouh. Bref. Avoir fait 500 € de chiffre d'affaires. Je le répète, avoir fait 500 € de chiffre d'affaires. Je sais pas combien j'en ai fait en totalité. Est-ce que je le dis ou pas à la fin? Je crois pas que je le dis. J'ai envie de compter en fait. Bon les gars, je vous laisse. Je vais juste compter mon chiffre d'affaires parce que je note toujours. Je parle tout ce qui me rapporte de l'argent avec la couture. Donc en ce moment, c'était les retouches. Alors les gars, je m'imaginais vraiment à tout sauf ça. J'ai fait 210 chiffres d'affaires. Comment ça se fait que je les ai pas vus l'argent? C'est trop bizarre. J'ai fait ça quand même, 210. En fait, à un moment donné, c'est que je le gaspille tout le temps cet argent pour acheter du tissu, puisque du coup, l'argent que je reçois de ce que je fais comme business, l'argent que je fais pour la couture, je le gaspille en couture finalement. 210 €. Bah, purée, ça va en vrai. Mon objectif, c'était faire 500. Allez, objectif échoué. Ensuite, avoir un tas et 10K sur TikTok. Alors, on va regarder tout de suite ça, combien j'ai fait sur TikTok. Sachez que j'ai fait un premier compte. Déjà, mon compte de Matcha Blabla 140. Ensuite, j'ai fait mon tout premier compte que j'ai arrêté cet été parce que personne ne me suivait, ça me saoulait. J'ai fait 110 followers. 110. Et ensuite, pour celui que j'ai créé, parce que j'en ai créé un nouveau, j'ai fait 16. Donc, j'ai 16 abonnés. 16 abonnés, ouais. Et voilà. Ensuite, avoir atteint 5K sur Insta. 5K. Donc déjà, dans mon truc perso, j'en ai 152. Dans mon truc de moi, j'en ai 56. En vrai, j'ai atteint la barre des 50, c'est pas mal. Ensuite, réussir à vendre sur Etsy. Toujours pas. Mais pourquoi je force? Ensuite, obtenir mon année. Du coup, je l'ai pas eu. Donc, j'en ai réussi combien en total? J'en ai réussi 0. Mais attends, c'est une blague. En fait, la seule chose que moi j'ai réussi, c'est juste boire beaucoup d'eau et manger plus de fruits et légumes. Waouh. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. C'était très intense. J'ai rien réussi du tout. Les seules choses que j'ai réussi, c'est trouver un appartement, avoir accouché à la limite. À la limite, retrouver ma santé, tout simplement. Et c'est tout, je pense qu'on peut se laisser sur ça. Dites-moi ce que vous allez faire aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais sortir. Tout simplement. Je vais aller me faire des potes. Je vais aller retrouver un pote. Parce que j'ai des amis maintenant. J'ai décidé de changer, être plus ouverte. Non, c'est quoi? C'est sortir plus. Voilà, c'est ça, sortir plus. En vrai, je vais sortir aujourd'hui, mais à part ça, rien de très spécial. Voilà, dites-moi vous ce que vous allez faire. Sachez qu'aujourd'hui on est mercredi. Ok, donc sur ce je vais vous laisser. J'espère que vous allez tester mon matcha. Sachez que c'est juste du lait de banane. C'est juste du lait de banane en fait avec du matcha. Mais c'est bon, j'aime bien en fait. Je trouve le matcha ça se salit. Parce qu'en fait j'ai testé hier un matcha avec de la pâte à tartiner genre cinnamon avec de la pâte à tartiner de chez Columbus au spéculoos. J'ai testé, mais je trouve qu'en fait à chaque fois c'est trop sucré et ça le fait pas avec le matcha. Ça le fait trop bien avec le café quand c'est sucré de fou, j'aime trop avec le café. Mais avec le matcha j'ai l'impression que c'est plus un air fruité, un air aérien, je sais pas comment vous dire, en mode le matcha c'est trop bien pour l'été. Après les cafés j'aime bien l'hiver parce que comme ça fait un petit peu plus réconfortant. Ah sauf matcha chocolat blanc, ça j'adore. Bref, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Moi je pense que je sais pas ce que je vais faire. Cet après-midi je vais sortir, mais je vais dire là ce matin je pense que je vais monter un peu le podcast que j'ai fait avec ma sœur. Et voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. On va parler avec ma sœur le premier tabou qui sera sur l'argent. Voilà. Bisous les gars.